Tous les bons chrétiens doivent se réveiller avant 6 heures pour prier. Et que si tu passes ta vie à ne pas te réveiller avant 6 heures pour prier, et qu'un mari vient te dire qu'il veut te marier, on lui dit d'attendre d'abord. Parce que ce qui ne t'a pas tué quand tu ne priais pas va te tuer avec une vie sans prière. Je reprends. Quand tu sais que toi-même ta vie de prière est bizarre, tu sais que ta vie de prière, tu n'arrives même pas à te réveiller chaque jour avant 6 heures du matin pour prier. Et puis Dieu te fait la grâce, quelqu'un veut te marier. Il faut attendre un peu avant de vous engager sur le chemin du mariage. Pour le moment, rester copain ou copine. Parce que si vous engagez dans le chemin du mariage, le même démon qui t'a fatigué, qui t'empêchait de te lever tôt le matin, le même démon va faire encore grave. Parce que dans le foyer, les choses s'amplifient. Dans le foyer, les problèmes s'amplifient. Ça veut dire que tu avais ton problème toi-même, non? Tu vas rentrer dans le foyer, tu as ton problème, tu as le problème du méchant avec qui tu vas te mettre. Tu sais ça comment? Lui-même derrière sa famille à la sorcellerie. Toi-même derrière ta famille aussi, c'est compliqué. Tu vas rentrer dans ça là, tu ne pries pas, tu ne te lèves pas pour prier. C'est quoi ça? Ça sert à quoi de te rentrer dans un foyer et avoir un foyer de courte durée? Le diable te regarde, il sait que tu vas rentrer dans ta grâce. Mais le diable lui-même aussi t'attend au carrefour dans ton foyer là-bas. C'est pourquoi à un moment donné, il faut te donner la discipline. Avant 6 heures, je dois être debout. Avant 6 heures, je dois être debout. Tu dois te discipliner pour ça. Tu dois pleurer pour ça. Tu dois prier pour ça. Tu dois jeûner pour ça. Seigneur, si je ne me réveille pas avant 6 heures, que mon âme ne soit pas tranquille. Tu dois pleurer pour ça. Toi, tu pleures pour garçon. Toi, tu pleures pour l'argent. Au lieu de pleurer pour ce qui donne travail, ce qui donne l'argent, la source de tout ça, c'est la prière. Quand tu deviens mature, tu pleures pour des choses essentielles. Quand tu es immature, tu pleures pour des choses qui ne sont pas essentielles. Moi, les jours où je suis triste, c'est les semaines où je devais me réveiller très tôt. Je ne me pas réveiller très tôt. C'est mes jours où je suis triste. Ma tristesse n'est pas fonction de mes promesses. Ma tristesse n'est pas fonction de ce que mes prophéties ne sont pas accomplies. Ma tristesse est fonction de ce que le carburant qui doit donner ces choses-là n'est pas activé dans ma vie. Le carburant de la vie, c'est la vie de prière. Un véhicule, peu importe sa beauté, s'il n'a pas de carburant à l'intérieur, il n'ira nulle part. Et réveille ta vie de prière. Réveille ta vie de prière. Réveille ta vie de prière. Si tu pouvais prier plus que ça, tu ne serais pas là où tu es. Écoute, tu peux avoir plus que ce que tu as. Mais le problème, c'est que ta vie de prière n'a pas la capacité de t'amener ce que tu veux avoir. Et réveille ta vie de prière. Un ministère sans prière, c'est zéro. Un département sans prière, c'est zéro. On ne gère pas les hommes sans la prière. On ne fait pas l'œuvre de Dieu sans la prière. On ne gère pas le ministère sans la prière. On ne prophétise pas sans la prière. On ne sert pas Dieu sans la prière. On ne va pas au travail sans la prière. On n'accouche pas sans la prière. On ne tombe pas enceinte sans la prière. Que ta vie de prière soit enflammée. Que ta vie de prière soit enflammée.